Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tounassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour, nous sommes toujours en train de prier à partir de 1 Samuel chapitre 16. Comme tu l'as vu hier, mercredi, nous n'avons pas fait comme d'habitude la pensée en rapport avec un verset d'un livre de la Bible, puisque nous avons été directement dans la prière. C'est ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui. Donc ce jeudi, donc nous sommes toujours dans cette histoire de David, le roi. Saül a été rejeté par le Seigneur. Samuel fait le deuil sur lui, un deuil qui continue. Et le Seigneur lui dit d'arrêter maintenant et de passer à autre chose parce qu'il s'est choisi un nouveau roi. Il va être dirigé par le Seigneur et on va présenter plusieurs fils, tous les fils de cet homme, donc Isaïe, en commençant par Eliab, mais on va laisser David, le petit, derrière le troupeau et on va continuer la lecture de ce texte et prier à partir de ce texte. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Père, je veux encore aujourd'hui te remercier pour tous ces frères, ces sœurs que tu as choisis. Eux qui étaient rejetés par beaucoup. Plusieurs ont été rejetés par nos familles, par nos frères. Mais ça ne t'a pas empêché d'agir. Et ça ne t'a pas empêché de nous choisir. Seigneur, tu nous as montré qu'il ne s'agit pas de l'apparence. On peut être beau ou belle, mais ce n'est pas pour ça que tu nous choisis. On peut être grand ou petit, mais ce n'est pas pour ça que tu nous choisis. Quelle que soit la couleur de nos cheveux, la couleur de notre peau, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre origine, tu vas bien au-delà, Seigneur. Tu cherches des cœurs. Tu cherches des cœurs. Tu avais fait un choix bien à l'avance. Tu avais choisi David. Personne ne le savait. Personne dans ma famille ne pouvait imaginer qu'il allait devenir ce grand roi. Ni son père, ni ses frères, ni aucun voisin de son village. Personne. Même Samuel, qui pleurait encore jusqu'alors sur le rejet de Saül. Personne ne savait parmi les humains le choix que tu avais fait. Personne. Et Seigneur, il y a des choses que toi seul tu sais et que personne ne sait encore. Des choses qui ne sont pas montées encore dans les cœurs, mais que toi tu connais. C'est toi qui nous prends derrière le troupeau et qui nous oint au milieu de nos frères. Je te remercie parce qu'il y a un David qui va être élevé au milieu de ses frères. Je te remercie parce qu'il y a quelqu'un qui va être élevé au milieu de ses collègues de travail. Je te remercie parce que tu nous as appelés à être la tête et pas la queue. À être toujours en haut et pas en bas. C'est toi qui nous élèves.
C'est toi qui élèves la coupe des délivrances. C'est toi l'auteur de notre salut. C'est toi qui élèves notre foi. C'est toi qui nous rends la dignité. C'est toi qui enlèves notre honte. Tu l'enlèves. C'est toi qui enlèves le vêtement de douleur, le vêtement de deuil, le vêtement de tristesse. C'est toi qui enlèves l'esprit de rejet et qui nous donne, qui fait de nous ce que tu as voulu qu'on soit. Tu vois dans les cœurs, Seigneur, et tu vois les cœurs. Et c'est parce que David avait un cœur particulier que tu l'as choisi. C'est une grâce, mais c'est aussi en réponse à ce cœur que tu lui as donné, le cœur de David. Tu l'as oint. Tu lui as donné l'onction. Et tu t'es emparé de lui à partir de ce jour. Saint-Esprit, empare-toi de mon frère et de ma sœur. Qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après cette semaine de prière. Parce que Père, ce n'est pas seulement l'histoire de David, mais c'est l'histoire de plusieurs personnes parmi ton peuple que tu fais passer cette semaine à une autre dimension, cette année à une autre dimension. Il y aura un avant, il y aura un après. Je te loue, merveilleux Jésus-Christ, pour l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit qui se répand. L'onction du Saint-Esprit qui s'empare de quelqu'un. L'onction de l'Esprit qui descend avec force, avec gloire. Tu nous as choisis. Tu nous as choisis. La chose est faite. Dans le ciel, elle est établie maintenant. Sur la terre, elle est établie. Tu nous as choisis. Ce n'est plus maintenant un secret caché, gardé de toute éternité. Tu nous as choisis. Et tout le monde entier sait, non seulement ce qui est sur la terre, mais dans les cieux, dans l'esprit. Tout le monde diabolique sait que tu nous as choisis. Ils savent que nous sommes protégés. Ils savent que ta main est sur nous. Ils savent qu'ils ne peuvent nous toucher. Ils savent que le nom de Jésus est invoqué sur nous. Père, merci. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as mis à part. Merci parce que nous sommes différents. Merci pour ta grâce et pour ta gloire sur nous. Merci d'être descendu jusqu'à nous pour nous oindre par le Saint-Esprit. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et Père, ce n'est pas un baptême du Saint-Esprit humain, c'est un vrai baptême de l'Esprit. C'est un baptême de feu. C'est un baptême qui change tout. Père, je prie pour ce baptême. Pour mon frère et ma sœur, je prie pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit maintenant. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, baptise-les du Saint-Esprit. Qu'il y ait des baptêmes de feu par ton onction. Qu'il y ait maintenant le feu qui descend dans les cœurs. Que ça brûle dans les cœurs par le feu de l'Esprit, afin que ce ne soit pas simplement l'Esprit du Seigneur qui descende tendrement, tranquillement, mais l'Esprit de Dieu qui s'empare. Père, par ton Esprit, empare-toi de ce frère, de cette sœur, qu'il y ait une vraie onction surnaturelle qui change tout, un avant et un après. Père, je prie maintenant, dans ce moment, il y a des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau et qui écoutent cette émission. Tu les as attirés plusieurs fois, mais ils n'ont pas encore reçu la révélation. Ils n'ont pas encore reçu l'illumination dont on a parlé hier. Les yeux de leur cœur n'ont pas encore été illuminés. Et s'ils mouraient aujourd'hui, ils ne seraient pas sauvés.
Je prie pour eux maintenant, Seigneur. Il faut qu'il y ait un avant et il faut qu'il y ait un après. Une vie nouvelle. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui suit cette émission, peut-être même pour la première fois. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Leur vie, sa vie ne peut plus être la même. Il faut qu'il y ait un changement surnaturel. Et si c'est toi, tu sais que si tu mourais aujourd'hui, ce ne serait pas pour aller dans la présence de Dieu. Je t'encourage maintenant, tu ne seras jamais assez bon. Il ne s'agit pas de tes œuvres, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. Il s'agit en cet instant, en ce moment précis, de recevoir la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est un cadeau immérité. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Personne ne méritait l'amour de Dieu. Personne ne méritait la grâce du salut, le cadeau du salut, d'être sauvé, séparé de la mort éternelle, libéré du diable et de son joug. Si c'est toi maintenant, tu as trop tourné, Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. C'est son œuvre. Si tu veux l'accepter, alors il va faire cette œuvre. Elle est surnaturelle. Elle vient de lui. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur maintenant. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte et je reçois cette grâce. J'abandonne mes œuvres, aussi bonnes soient-elles. J'abandonne tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je suis. Je ne veux plus être dans le faire, mais je veux recevoir. Et je reçois par la foi ce salut. J'engage maintenant ma foi pour croire qu'aujourd'hui même, je suis pardonné de mes péchés et je suis libéré du diable et de la mort. Grâce à toi, Jésus, je reçois le salut. Amen. Merci Seigneur pour ce avant et ce après. Merci pour le Saint-Esprit qui s'empare de cette personne maintenant. Merci pour la visitation d'en haut. Merci pour la délivrance, la guérison, la libération et la restauration au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Un esprit mauvais. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici qu'un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera. Quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, et tu iras mieux. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit « Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » Aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelqu'un qui a des oppressions spirituelles. Que tu sois chrétien, pas chrétien, il y a des oppressions spirituelles qui sont là sur toi. Tu ne sais pas peut-être d'où ça vient, comment sortir de cette situation. Ça vient, ça revient et ça revient encore et encore. C'est un combat, un tel combat dans ta tête. C'est comme devenu une guerre, mais ce n'est pas une guerre humaine. C'est bizarre, tu vois personne, mais tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui font la guerre contre toi. C'est une guerre spirituelle. Tu te sens lié, tu te sens oppressé. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être des pensées. Il y a des choses qui sont là. Tu as l'impression de ne pas être seul. Il y a des présences qui viennent. Il y a des présences qui sont là et qui te font peur. Il y a quelque chose qui est venu au milieu de la nuit et depuis, il y a la crainte dans ton cœur. Une parole qu'on a déclarée, qu'une femme, une sorte de sorcière a déclarée. Alors peut-être elle n'avait pas l'habit de la sorcière, mais c'en était une. Et depuis, la peur te lie. Tu es dans la confusion totale. Tu es dans l'épouvante, tu es agité. Tu es agité, constamment tu es agité, tu n'arrives pas à trouver le repos. Le Seigneur va te libérer.
le Seigneur va te délivrer. Il a dit, trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et il a dit, le serviteur, j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem, la ville du Seigneur, qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme et l'Éternel est avec lui. C'est de Bethléem que vient la guérison. C'est de Bethléem que vient le salut. C'est de Bethléem que vient la paix. Là où séjourne le Seigneur, là d'où vient le Seigneur, c'est là. C'est là que vient la guérison, c'est là que vient la restauration. On a vu David là où il était et on est allé le chercher. Et le verset 23 dit, « Lorsque l'Esprit était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. » Tu vis ces oppressions spirituelles, cette bataille intérieure, ce combat intérieur, cette gêne. Quelqu'un, tu sens des choses dans ton corps, des douleurs qui reviennent à certaines époques, à certains moments, ou des douleurs qui se déplacent dans ton corps, des pensées ou des cauchemars qui reviennent. Tu te vois en train de faire des choses, de manger des choses. Il y a des apparitions peut-être que tu as, tu ne sais pas comment faire. Tu tombes maintenant sur cette émission et le Seigneur va te libérer. On a été chercher David et David était oint par le Seigneur. Il ne s'agissait pas vraiment de la note de musique, bien que elle était conduite par l'Esprit, mais il s'agissait de l'onction derrière la note de musique. L'onction, c'est la présence de Dieu qui se manifeste d'une certaine manière pour la délivrance, pour la guérison, pour faire quelque chose. Alors je vais demander dans cet instant, et le Seigneur va libérer un grand nombre de personnes, à Gordon de jouer de ce piano pendant quelques minutes. Et vous qui connaissez le Seigneur, ça va être différent de ce que vous avez connu habituellement. Je ne vais pas déclarer quelque chose de particulier, mais il va y avoir de nombreuses délivrances qui vont être opérées à partir de maintenant, juste au son de cette mélodie, de cet instrument. Et l'onction du Seigneur va descendre sur toi pour te délivrer de cette oppression. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, eh bien, si tu as fait cette prière tout à l'heure, il est venu dans ton cœur. Et si tu ne l'as pas fait, eh bien, fais cette prière. Reçois Jésus avec la délivrance qu'il t'accorde, parce qu'il est bon pour toi. Et il va te délivrer. Il va te libérer de ce joug satanique, alors que Gordon va jouer maintenant. Ferme tes yeux. Si tu as besoin, tu peux te mettre à genoux là où tu es. La délivrance arrive maintenant. Elle est opérée par le Saint-Esprit. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, reçois cette délivrance.
relâche cette chose maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout sorte dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les chaînes qui sont brisées à l'écoute de cet instrument. Merci Seigneur Jésus pour les démons qui quittent. Merci pour les esprits qui ont fui simplement avec ton onction. La paix dans les cœurs. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour le joug qui est ôté. Il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus, le Seigneur te dit, il ne reviendra plus. C'est fini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le bien-aimé. Victoire et libération. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Celui qui libère, celui qui libère, celui qui guérit, celui qui sauve, le seul sauveur. Alléluia, le seul sauveur. L'unique et le véritable. Celui qui sauve réellement. Celui qui sauve pour toujours. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur notre Dieu. C'est le Seigneur le roi. Le roi de gloire, celui qui sauve. Et qui sauve pour toujours. Le libérateur de Sion. Le libérateur de Sion. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui libère. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce du salut. Cette grâce de la libération. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. De la même manière que Jésus est venu de Bethléem pour faire paître le troupeau de Dieu. David était là, en train de faire paître le troupeau de Dieu. Ce n'était pas un hasard. Le Seigneur Jésus le Prince. Le Seigneur Jésus le Roi. Le Seigneur Jésus le Glorieux. On l'appellera Prince, Prince de paix. Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul ne te ressemble, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père de gloire, le Prince de paix. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Tu es l'auteur de la vie. Tu es le Prince de paix, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, et tu entres dans la demeure de quelqu'un. Oh, la demeure de quelqu'un devient comme Bethléem. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Oui, fais ton entrée dans nos cœurs, fais ton entrée dans nos vies encore. Viens resplendir, toi le prince, tu n'es pas comme David, tu es supérieur à David. Tu n'es pas comme le roi, celui qui est devenu le roi David. Tu es supérieur à tous les rois de la terre. Tu es le roi des rois. Tu es le prince parmi les princes. Tu es le Dieu de toutes choses, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es notre salut. Jésus-Christ, tu es ma justice. Jésus-Christ, tu es mon rédempteur. Oui, David était là. David était là. Et on a dit de lui qu'il était quelqu'un qui savait jouer. Un vaillant héros, un guerrier qui parlait bien. Un bel homme, et l'Éternel était avec lui. Mais tu es l'Éternel toi-même. Oh, toi, tu sais jouer.
Toi, tu sais jouer de tout instrument. Tu les as créés, Seigneur. C'est toi qui as créé les instruments pour te glorifier, pour qu'on puisse t'adorer, qu'on puisse se célébrer, qu'on puisse rire et jouer devant toi. C'est toi qui sais parler. Tu es la parole. Tu es la parole vivante, le plus grand des guerriers, le plus grand des héros, le plus grand des princes, c'est toi, Seigneur. Prince parmi les princes, admirable. C'est toi l'admirable, tu es le plus grand des conseillers. Le plus grand des conseillers, les rois se soumettent à toi. Les rois fléchissent et fléchiront le genou devant toi. Le Dieu admirable. Le Père éternel, c'est toi. Seigneur, nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur. Peut-on chanter, pour terminer, mélodie venue du ciel. L'Éternel était avec lui. Et Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Elle l'envoya à Saül par l'intermédiaire de son fils David. Il ne savait pas qu'il n'avait pas besoin d'envoyer des cadeaux. Il voulait bien faire les choses, mais son fils était le plus grand des cadeaux. Il n'avait pas besoin d'ajouter au cadeau qui était fait au roi, parce que le roi avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Il lui manquait un homme. Il lui manquait une grâce. Il lui manquait une onction. Père, merci parce que tu envoies quelqu'un. Il n'a pas besoin d'ajouter à son CV. Il n'a pas besoin d'ajouter à ce qu'il est, parce que ce qu'il est, il est dans ta grâce. Et il est oint par le Saint-Esprit pour aller, et il est envoyé de ta part, Seigneur. Ce n'est pas un hasard que le roi l'appelle. Ce n'est pas un hasard et il n'a pas besoin d'ajouter à ce que tu as fait. Il est déjà entier, il est déjà complet en toi. C'est cette onction qui honorera le roi. Ce n'est pas nos offrandes, mais c'est cette onction. La présence de Jésus sur cette personne, c'est cette présence dont le roi a besoin. Saül envoya dire à Isaïe, « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Tu obtiendras cette faveur. Cette faveur t'est donnée. Reçois cette faveur et adore le Seigneur. Seule voix célèbre ton nom. Je déclare cette faveur qui vient au nom de Jésus-Christ sur ta vie, qui t'accompagne et qui demeure. C'est cette onction sur toi et cette grâce. Pas besoin d'autre cadeau, pas besoin d'autre grâce, mais c'est la grâce de Jésus sur ta vie et l'onction du Saint-Esprit qui te démarque et qui t'amène à un autre niveau, chez le roi, afin d'y être en bénédiction, là où le Seigneur t'appelle. Tu as cette bénédiction, tu as cette faveur, et le Seigneur est avec toi. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, je t'encourage à continuer d'écouter ces émissions, de commencer à lire la Bible, commence à lire l'évangile de Jean, et demande au Père de te parler. Demande à Jésus et parle-lui comme à un frère. Demande-lui de te guider, de te diriger. Il est maintenant avec toi. Trouve une église où on prêche toute la parole de Dieu. Tu peux aller par exemple dans une église évangélique et tu peux nous contacter également afin qu'on puisse te diriger. On se retrouve demain dans Prière inspirée.